Salut à tous et bienvenue sur Stevie Online TV. Aujourd'hui, nous vous proposons un débriefing complet de l'actualité camerounaise avec 3 rubriques: politique, économie et technologie. Notre but ? Vous offrir une analyse approfondie des grands enjeux de la semaine pour mieux comprendre les dynamiques de notre pays. Installez-vous confortablement et suivez-nous dans cette émission intégrale. Commençons avec la politique. À l'approche des élections de 2025, le climat électoral se tend. L'opposition, notamment le MRC, critique l'ECAM pour des difficultés d'inscription, soulevant des questions sur la transparence et l'équité du processus. La réforme des l'ECAM est donc un enjeu crucial pour garantir un processus impartial et mobiliser davantage de citoyens, y compris la diaspora. Ensuite, la crise anglophone continue d'impacter la sécurité et l'humanitaire dans les régions concernées. Malgré la persistance de cette crise, la voie militaire semble dans une impasse. Des négociations inclusives et une décentralisation efficace pourraient être la clé pour une paix durable. Enfin, la lutte contre la corruption a mis plusieurs figures publiques en cause. Pourtant, certains dénoncent un usage politique de cette campagne. Une justice impartiale et un soutien international seraient essentiels pour garantir que cette lutte profite réellement à la société. Passons maintenant à l'économie. La hausse des prix des denrées de base et du carburant affecte de plus en plus le coût de la vie, malgré les subventions annoncées. Cette inflation est en partie due à la dépendance aux importations et à la faiblesse du franc CFA. Pour stabiliser les prix à long terme, le renforcement de la production locale et l'autosuffisance alimentaire sont des pistes importantes à explorer. Le projet du port de Kribi est également un sujet central. Son extension vise à renforcer le commerce en Afrique centrale et pourrait dynamiser l'économie camerounaise, malgré quelques préoccupations environnementales. Bien encadré, ce développement pourrait positionner le Cameroun comme un hub régional. Enfin, la diversification économique est essentielle pour réduire la dépendance aux hydrocarbures. Le gouvernement mise sur l'agriculture et les TIC pour créer des emplois, mais ces secteurs nécessitent plus de soutien. Encourager les PME et l'innovation numérique renforcerait la résilience économique de notre pays. Terminons avec la technologie. L'accès à Internet s'améliore, mais des défis persistent, notamment au niveau des coûts et de la qualité des services. Pour encourager l'innovation et attirer les investissements, la modernisation des réseaux est essentielle. Des politiques d'inclusion numérique et des tarifs plus abordables rendraient l'accès plus équitable. Par ailleurs, la cybersécurité devient une priorité avec l'augmentation des cybermenaces. Bien que des politiques se développent, les failles de protection des données sont encore nombreuses. Une législation solide garantirait une meilleure protection tout en respectant la vie privée des citoyens. Enfin, les startups camerounaises innovent dans divers secteurs, mais manquent souvent de financement pour se développer pleinement. Avec un soutien financier adéquat, ces startups pourraient jouer un rôle majeur dans l'économie numérique et renforcer notre autonomie technologique. Merci d'avoir suivi notre débriefing sur Stevie Online TV. Pour ne rien manquer des dernières analyses et actualités camerounaises, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Partagez cette vidéo pour que l'information circule et restez connectés avec nous pour le prochain épisode d'Insight Politique. À très bientôt.